Donc ce soir, nous sommes réunis pour une soirée unique de délivrance. C'est dommage, on est limité dans le temps, il faudrait faire un séminaire minimum de 3 jours, entre 3 jours et une semaine. Je sais que on ne pourra pas répondre à tous les besoins de chaque personne aujourd'hui, mais la délivrance, c'est un processus. Et je vais vous expliquer justement comment va se dérouler la soirée. Donc là, bon, on a un quart d'heure de retard. On va faire à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure d'enseignement. On va peut-être faire des questions-réponses. Après, on fait une pause 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on commence la délivrance. Comme je sais qu'il y a des gens qui ont des horaires ou qui doivent prendre le bus ou rentrer ou qui n'aiment pas rester longtemps dans des endroits, officiellement, à quelle heure on a fixé la fin de la réunion pour ceux qui voudraient partir? Je pense 20h30. Ok, vers 20h30. Vous vous sentez à l'aise, à 20h30 on sera dans la prière. Si vous avez estimé avoir reçu ce que vous aviez avoir reçu, restez pas là simplement pour vous embêter. Vous pouvez rentrer chez vous, mais on fera une annonce à 20h30 pour dire c'est 20h30. Et ceux qui veulent rester, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, hein. Il y a des gens qui viennent de Marseille, quand même. Donc, là il y a des gens, ils sont venus de où là Montluçon, c'est ça? Oui. Amiens, Paris, qui dit mieux, qui vient plus loin. Et donc, on est motivé, on a besoin de délivrance. Amen. 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 Jésus-Christ est venu pour sauver. Jésus-Christ est venu pour guérir. Jésus-Christ est venu pour délivrer. C'est pour ça qu'il a dit, vous prêcherez la bonne nouvelle pour sauver les âmes. Oui. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris pour les guérir. Et vous chasserez les démons, parce que Jésus il est venu pour sauver, délivrer et guérir l'âme, le corps et l'esprit. Oui. Amen. Bon, je sais qu'il y a différents niveaux ici de personnes qui ont différents types de problèmes et de connaissances spirituelles ou de connaissances bibliques. Donc je vais quand même repasser des bases, des classiques pour les gens qui ne comprennent pas. Je vais essayer de garder des mots simples. N'hésitez pas à me demander s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. D'accord? Soit des mots ou bien des expressions que je vais parler. Donc, à la fin de cet enseignement, il va y avoir une pause de 10 minutes. Je vous rappelle que ici j'ai amené mes livres, achetez-les, j'ai dû les porter, ils sont lourds. Hein. Depuis la Haute-Savoie, j'aimerais bien retourner chez moi sans ça. Donc il y a 777 noms de Dieu révélés dans la Bible. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais ne vous battez pas. Ici à 5 €, c'est plus cher sur mon site. Hein. Ils sont aussi ça distribués au livre de la croisade du livre chrétien. 256 paroles de Dieu à 3 €. Ça c'est mon témoignage, vous trouvez sur la Maison de la Bible, livre du croisade chrétien, à 4 €. Et ça c'est mon témoignage vidéo. Ça c'est un reportage télé qu'ils avaient fait sur la TNT, 10 €, les DVD. Puis là, ça c'est gratuit par contre, vous voyez, je suis généreux. Hein. Tout n'est pas payant dans le royaume de Dieu. C'est mon site où vous pouvez avoir, il y a 600 vidéos d'enseignement gratuites. Donc ne me reprochez pas de vendre 3 livres, hein, parce que tout est gratuit. Et là j'ai le prototype pour ceux qui attendent impatiemment. C'est mon dernier livre, 2300 prières de délivrance. Ça c'est le prototype. C'est-à-dire c'est pas ce format, ça je l'ai fait en A4. Hein, il sera 120 mm sur 180. 160 pages, il va sortir, Dieu voulant, au mois de mars. Réservez-le, soit en venant vers moi maintenant, il coûtera 20 €, et, ou bien allez sur mon site pour le réserver, parce que c'est moi qui l'édite, et je ne vais pas pouvoir le faire en grand exemplaire, et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, donc réservez-le pour être sûr d'avoir votre copie. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Tout simplement. Pour ceux qui peuvent rester, qui resteront, après on va fêter un petit anniversaire. C'est la jeune fille qui est là. Comment tu t'appelles? Juliana. Juliana, hein, voilà.
Et sa sœur, qui est un membre de notre église, souhaitait qu'on le fasse comme ça. Et sa maman est là aussi, elle est venue exceptionnellement, son papa. Voilà. Et je crois que le Seigneur va bénir cet enfant aussi. Amen. Amen. Je ne me suis pas présenté, alors Louis Bocconi, peut-être pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le pasteur de cette église, la tente de la rencontre, alors qui a commencé dans un café-bar comme vous le voyez. Alors ici, on accueille le public le samedi autour de table, on offre des boissons chaudes et tout, il y a toujours des chanteurs, une animation, chanteurs chorales de diverses églises qui viennent travailler avec nous. Il y a un temps d'évangélisation, et le dimanche aussi, nous avons des cultes, nos cultes donc, et jeudi, réunion de prière. Donc dimanche à 10h le culte, et le jeudi, les réunions de prière, voilà, pour que vous nous connaissiez un peu mieux. Nous sommes sur la place, sur Marseille, en tout cas dans ce lieu depuis 1989, ça fait quand même pas mal d'années. Voilà, et vous êtes les bienvenus, si vous désirez venir, passer un temps avec nous, vous êtes les bienvenus. Voilà, soyez bénis. On va juste fermer les yeux, j'aimerais faire une prière pour introduire cette réunion entre les mains de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Chaque personne ici, tu les connais, Seigneur, depuis leur conception. Tu sais tout ce qui leur est arrivé, Seigneur. Tu vois où ils en sont. Seigneur, toi, tu es venu, Seigneur, pour les délivrer. Le diable, lui, les a détruits, leur a détruit leur vie. Les ont volés, les ont égorgés. Mais Seigneur, toi, tu es venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Amen. Et que Seigneur, tu es venu pour les déchaîner de leurs chaînes, de leurs péchés, Seigneur. Et tu dis que celui que le Fils libère est réellement libre, Seigneur. Et nous sommes ici pour t'honorer et te rendre la gloire, pour uniquement obéir à ta parole. Tu as dit, Seigneur, que de prier pour les malades, nous le faisons, Seigneur, ils sont guéris. De chasser les démons, ils partiront et ils partent, Seigneur. Car tu nous l'as demandé, c'est toi, Seigneur, qui es avec nous. C'est ta volonté, Seigneur, que ta volonté se fasse ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu qui voudrait empêcher quelque chose de se passer, empêcher quelqu'un d'être délivré, de pousser quelqu'un à ne pas venir, de pousser quelqu'un à sortir avant sa délivrance. Je prends autorité sur tout esprit de mensonge, sur tout esprit de doute, d'incrédulité, de résistance dans le nom de Jésus-Christ, tout agent satanique qui est venu mettre le trouble. Je chasse maintenant qu'il ne puisse supporter la gloire de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez rien à faire ici. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, fermez votre portable. Voilà. Mettez sous silence, parce que je vous avertis, ça sonne toujours au mauvais moment. Donc la première sonnerie que j'entends, ça va chauffer. Il paye la tournée générale. Il y a encore des chaises ou non? Les derniers restent debout, hein? Oui. Alors, nous allons faire l'enseignement. Je vous demande la concentration. Hein? C'est important. On ne va pas faire l'enseignement, mais j'ai besoin de concentration. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller vous promener dehors, il fait chaud. Vous avez une terrasse de café. Mais si vous êtes là, vous êtes intéressé. Je sais que beaucoup de personnes pensent que la délivrance, c'est simplement la prière pour chasser les démons, mais il faut aussi avoir de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu es dans l'état où tu es, c'est par manque de connaissance, par ignorance. Et si tu n'as pas su comment t'en sortir, c'est par ignorance. Maintenant, si on chasse des démons et que tu manques de connaissances pour savoir garder ta délivrance, les démons vont revenir. Et ta situation, dans le meilleur des cas, sera identique qu'avant, et dans le cas le plus probable, sera pire qu'avant. D'accord? Tout le monde connaît Matthieu 12, versets 43 à 45, qui est un verset clé, et donc évidemment mal compris et mal interprété. Il est dit que lorsqu'on chasse un démon et qu'il va dans les lieux déserts, hein, et arides,
Et ensuite, il revient et il dit, je vais voir ma maison. Et si elle est vide, si elle est ornée, oui, si elle est décorée, l'esprit, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et ils reviennent. Et la condition dernière de cette personne est pire qu'avant. Vous connaissez ce verset ? Alors il y a des gens qui me disent, non, il ne faut surtout pas chasser des démons hors de personne parce que la Bible dit que si tu le chasses, il va revenir et sa situation sera pire. Ce qui est complètement absurde. Il est dit que si l'esprit part, il va revenir voir sa maison. C'est-à-dire, il se considère être dans sa maison. Il est à l'aise, il profite de vous, il profite de vos péchés, il vous détruit, il est heureux. En dehors d'un corps, il ne peut pas jouir, profiter de ce qu'il peut profiter. Un démon, c'est un esprit, c'est un être, il n'a pas de corps, mais il a une âme, c'est-à-dire qu'il a une intelligence, oui, il a des pensées, il a une conscience, il a des émotions, oui. Il peut être heureux, il peut être malheureux, il peut avoir peur, oui. Il peut être en colère, il peut parler, il peut comprendre, il connaît les choses, et tout seul, c'est comme, vous savez ce que c'est un Bernard l'ermite ici, vous devez savoir à Marseille. Hein, parce que quand je dis ça en Haute-Savoie, ils ne savent pas ce que c'est. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un animal, c'est comme vous savez un escargot, il a une coquille. Un Bernard l'ermite, il naît, il n'a pas de coquille, il a besoin d'une coquille pour vivre, pour survivre. Et il cherche une coquille où l'animal est déjà mort, et il va dedans et il vit. Et il considère que c'est sa maison. Et quand j'étais petit, je pense que vous l'avez tous fait, on l'enlève, et puis après qu'est-ce qu'il fait? Il revient dedans. L'esprit c'est pareil. Vous lui avez donné des droits, vous lui avez donné accès par des péchés, il prend du plaisir, il est bien. Et donc quand on vient le chasser, il ne veut pas, c'est pour ça qu'il résiste. Donc après il va dire, moi j'étais bien dans ma maison, c'est plus facile de revenir à la maison où j'étais que d'en retrouver une nouvelle. Et donc à un moment donné ou à un autre, il va revenir. Mais il est dit, la maison est vide, balayée, ornée. Ça veut dire que si, lorsque, comme une soirée comme maintenant, on chasse un démon, et que votre situation ne change pas, vous continuez à pécher, ou à pratiquer le péché qui a donné accès à ce démon, le démon a le droit de revenir. Seulement la loi de Dieu, bon, c'est bon. Donc la loi de Dieu, c'est qu'il y a des conséquences à toute chose. Vous êtes d'accord? Il y a rien, comme même en sciences, je crois qu'à l'école, on apprend que toute action a une réaction. Oui? Vous connaissez ça, hein? Bon. Même contraire et de force égale, je ne sais pas si c'est le terme exact en français. Vous voyez? Spirituellement, c'est pareil. Tout ce qu'on fait dans le naturel, il y a une conséquence. Tout ce qu'on fait dans le spirituel, il y a une conséquence bonne ou mauvaise, qu'on sache ou pas. C'est-à-dire, il y a des lois. Qu'on connaisse les lois ou pas, elles s'accomplissent. Moi, si je viens ici à Marseille, il y a peut-être des lois particulières à la ville. Si j'enfreins cette loi, mais que chez moi, en Haute-Savoie, c'est une autre loi, je ne peux pas dire au policier, ah, je ne savais pas, je viens de Haute-Savoie. Je m'en fiche, ici, tu es à Marseille, tu as enfreint la loi, tu vas payer. On est d'accord? Et je ne connaissais pas la loi, mais je suis soumis à la loi. Et spirituellement, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que s'il avait la connaissance, si je savais que rouler, je ne sais pas moi, à plus de 50 à l'heure à Marseille, j'avais une amende, je ne roulerais pas à plus de 50 à l'heure. D'accord? Donc, par connaissance, je peux m'éviter des mauvaises conséquences. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. C'est pour ça que c'est important l'enseignement. Beaucoup de personnes... Regardez-moi, c'est pas grave, c'est des gens qui rentrent, vous avez déjà vu ça, concentrez-vous. Il y a des gens qui me contactent, la plupart des personnes veulent juste la prière. Et quand je dis de faire quelque chose, de regarder des enseignements, ils disent non, donne-moi, simplement prie. Ils ne comprennent pas que ces gens vont continuer à tomber dedans. Je connais des chrétiens, ils font le tour de la terre, de tous les pasteurs, de tous les marabouts, et ils retombent, ils retombent, ils retombent, ils retombent. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Hein? Il y a quelqu'un, il m'a appelé, il m'a dit, prie pour moi.
J'ai dit, oui, il faut que je connaisse, il faut voir où tu en es par rapport à Jésus-Christ. Non, prie pour moi. J'ai dit non, elle m'a dit, je te donne 1000 euros, prie pour moi. J'ai dit non, tu peux me donner 100 000 euros, je ne prierai pas pour toi. Si tu refuses d'écouter, de comprendre comment te délivrer, moi je ne prends pas la responsabilité que tu viens vers moi pour que je t'aide et que dans un jour ou dans un mois, ta situation est pire. Hein? Donc il est important, pour être délivré, de comprendre des choses spirituellement. Pour être guéri du corps, moi personnellement, je prie pour tout le monde. Je m'en fiche s'il est musulman, s'il est catholique, s'il est protestant, s'il est athée, s'il croit en quelque chose ou s'il croit en rien. Mais pour la délivrance, c'est important de comprendre pourquoi vous êtes délivré et comment rester délivré. Parce que dans le monde spirituel, il y a une guerre. Il n'y a pas un combat, il y a une guerre entre la force du bien et la force du mal. Si maintenant vous n'êtes pas du côté du bien, si vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur, si vous n'êtes pas dans le royaume de lumière, jamais vous ne pourrez maintenir votre délivrance. Donc si vous êtes dans les ténèbres et vous dites « délivrez-moi des ténèbres », il faut avant tout venir dans le royaume de lumière. Comme il est dit dans Colossiens, il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils de la lumière. Amen. Le royaume de lumière. Et là, ça devient inégal pour l'ennemi. Parce que on est avec Jésus, on a Jésus qui est lui assis bien au-dessus de toutes les autorités du royaume des ténèbres. Et en plus, si tu es baptisé du Saint-Esprit, alors là, il n'y a plus de problème. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le... Ah, il y en a 3 qui suivent ou il y en a 3 qui connaissent? D'accord? Donc, c'est important de comprendre, c'est pour ça que je commence par l'enseignement. Et je sais que des gens ne comprennent pas que c'est important d'avoir de la connaissance. On peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à soi-même ou à Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance ou par bêtise. Hein? Quand je dis à quelqu'un, va voir telle vidéo, je sais qu'elle dure 2 heures, puis 3 minutes après, il me rappelle, il me dit, c'est bon, je l'ai vu, maintenant prie pour moi. Il ne se fait pas du bien à lui-même. Amen. Donc, le diable, il est venu pour tuer. Oui. Il est venu pour lier, il est venu pour enchaîner. Sa première chose, quand tu es né, il est venu pour t'empêcher d'être sauvé, de venir à Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il peut faire, il va faire tout ce qu'il peut faire, pour t'empêcher de venir à la vérité et être sauvé. Hein, le plus important, c'est le salut de ton âme. D'accord? Parce que si tu meurs aujourd'hui, que tu n'es pas sauvé, après le jugement dernier, tu iras en enfer. Tu iras dans le lac de feu. Il y a 2 endroits, il n'y en a pas 3. Ma doctrine, celle en qui je crois, c'est la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Personne ne pourra prier pour toi quand tu seras mort pour changer ta destinée. D'accord? Sinon, Jésus est mort en vain. Donc le diable, il va tout faire pour t'empêcher d'être sauvé. Une fois, si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà sauvés, le diable, il est encore plus en colère parce qu'il n'a pas réussi à vous empêcher d'être sauvés. Vous lui avez glissé des doigts. Mais heureusement pour lui, il a encore des chaînes sur vous. Donc il dit, au moins j'ai ça. Donc je vais essayer de le faire retomber dans le péché, retomber dans le monde, s'éloigner de Jésus, ou au moins qu'il passe toute sa vie dans des chaînes. Et il faut réussir à sortir des griffes du diable. Amen. L'idéal du diable, ça serait de pouvoir tuer tout le monde à la naissance. Comme ça, il serait tranquille. S'il pouvait le faire, d'ailleurs, il arrive à le faire dans certaines circonstances, à cause des conséquences du péché. Dans certains pays, il y a un très grand taux de décès. Hein, mais il peut pas faire tout ce qu'il veut. Alors, s'il ne peut pas tuer,
au moins il empêche, il limite, oui, il lie, il empêche la personne de pouvoir venir à Jésus, comme j'ai dit, ou lorsqu'il est chrétien, d'être complètement libre. Et Jésus est venu pour libérer les captifs, oui, délivrer les prisonniers, guérir les cœurs brisés, et celui que le Fils libère est réellement... Il y en a toujours 3 qui suivent. Je vais essayer de monter à 4 ou 5 d'ici la fin de l'heure. Donc, dès la naissance, nous sommes tous liés, de près ou de loin, fortement ou pas, à la puissance des ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux, quand on est né, même dans une famille chrétienne, on doit naître de nouveau à un moment donné. Oui, on a plus ou moins de chance à la naissance, et ça c'est uniquement une question de conséquence de nos ancêtres, on n'y est pour rien. Et nous sommes nés avec un capital physique, un capital de l'âme, un capital de l'esprit. Il y a des gens qui ont une meilleure santé que d'autres, il y a des personnes qui ont une meilleure éducation, une meilleure âme que d'autres par rapport à son éducation, et il y a des gens qui sont plus ou moins liés spirituellement, qui ont plus de démons que d'autres. Et ça dépend de différents facteurs social, géographique, continental. Il n'y a pas les mêmes démons, les mêmes genres de pratiques. Mais tout le monde est né, lié, il est né sous la malédiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Car nous sommes nés sous la malédiction d'Adam. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau sous la bénédiction de... Ah, il y en a plus. Ah, vous connaissez ce mot? Ah, d'accord. C'était les autres mots que vous ne connaissiez pas. Ok, d'accord. En fait, de Christ, ouais, de Jésus-Christ. Hein. Faut bien dire Jésus-Christ. Hein. Moi, je crois en Jésus-Christ. Jésus, j'ai un voisin portugais qui s'appelle Jésus, je ne crois pas en lui. Jésus, il y a les musulmans qui croient en Jésus, c'est le prophète. Je ne crois pas que Jésus est que le prophète, mais je crois que Jésus est le Christ. Le oint, amen, le Messie, le oint de Dieu, le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Amen. Donc on est lié par les pratiques de nos ancêtres. On sait qu'il y a des conséquences physiologiques. Avant on ne le savait pas, maintenant on le sait. Peut-être que tu as du diabète, c'est pas parce que tu as mangé beaucoup de sucre, mais c'est parce qu'il y a une maladie génétique. Une conséquence. Mais ça a toujours commencé par quelqu'un qui a eu un problème, qui a péché. Oui. Il y a des conséquences psychiques. J'utilise le mot psychique au niveau de l'âme, hein, psyché en grec, l'âme. C'est-à-dire la pensée, la décision, le pouvoir de volonté et les émotions. Donc il y a des gens qui ont des problèmes de personnalité, qui sont liés déjà, parce qu'ils sont éduqués par des gens qui ont des problèmes dans leur personnalité et qui transmettent ces problèmes, des humeurs, voilà, et ça fait quelqu'un, il va être quelqu'un de colérique, il va être quelqu'un de timide, etc. Et il y a des liens spirituels au niveau de l'esprit. Ça c'est plus délicat vu que ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc le corps, c'est les médecins qui s'en occupent, l'âme, la psyché, c'est les psychologues, et l'esprit, le pneuma, c'est les serviteurs de Dieu qui s'en occupent. Amen. Mais le grand docteur spirituel, c'est Dieu. Amen. C'est lui, le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a des personnes qui ont plus de problèmes physiques à la naissance, ou plus de problèmes psychiques, ou plus de problèmes spirituels. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des conséquences, j'ai dit, dans tous les actes que nous avons, et la Bible dit dans Exode 20 qu'il y a des conséquences par rapport au péché jusqu'à 4 générations. Vous êtes d'accord? Et bon, heureusement, pour les bonnes choses, il y a jusqu'à 1000 générations, oui, pour ceux qui aiment Dieu, d'accord? Mais il y a des choses, on peut être né sous une malédiction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magie, de sociétés secrètes qui arrivent, qui peuvent faire des malédictions jusqu'à la 4e génération. Il y a des sociétés secrètes, ici en France, qui peuvent jeter des sorts, soit sur des femmes ou sur des hommes. Pour ceux qui me comprennent, voyez de quoi je parle.
Jusqu'à la 4e génération. Moi-même, j'étais sous une malédiction de 3 générations. Mais j'étais arraché à cette malédiction. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour moi. La malédiction qui devait m'atteindre, c'est Jésus-Christ qui l'a atteinte sur la croix. Donc, j'ai plus à être maudit, je suis béni maintenant. Amen. Avant, j'étais maudit. C'est pour ça que je maudissais. Maintenant, je suis béni, donc je bénis. Amen. Moi, j'étais sorcier, je tuais les gens. Donc, j'étais pas sympathique. Et j'étais maudit, mais j'avais le pouvoir de maudire. Je tuais les gens sans les toucher. Donc, je sais que ça peut exister et je sais qu'on peut faire du mal spirituellement. Amen. Maintenant, je ne peux plus le faire. Hein. Et par contre, je peux bénir, je suis béni. Amen. Amen. Si toi, tu es béni, tu peux bénir. Amen. C'est le droit que nous avons. Donc, il faut être conscient qu'il peut y avoir des liens qu'on peut avoir par rapport à nos ancêtres. Moi, je dis que c'est bon au moins de demander pardon à Dieu pour les péchés de nos ancêtres. Alors bon, il y en a qui disent oui, c'est pas biblique et puis chacun porte ses propres péchés, etc. Je ne dis pas de le faire pour que eux soient pardonnés. Hein? C'est celui qui confesse ses propres péchés qui va être pardonné pour ses propres péchés. Je ne peux pas demander pardon pour les péchés de mon père, qu'il soit vivant ou mort, et il va être pardonné. Mais c'est comme c'est une prise de conscience. C'est comme si je dis par exemple oh, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés de Marseille. Dieu ne va pas pardonner parce que je dis ça, mais j'ai à cœur, je me rends compte que c'est quelque chose de mal. Je peux dire pardonne-moi pour les péchés, et moi surtout dire à Dieu et au diable que je me dégage de tout ce que mes ancêtres ont pu faire jusqu'à la 4e génération, que j'ai rien à voir. Il faut que le diable le sait. Mais toi, si tu ne le sais pas, il ne va pas te le dire. La parole de Dieu le dit, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Alors tu ne le sais pas, hein. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu le saurais. Et donc, il faut que tu comprennes et que tu confesses que tu es béni. Hein? On parle de l'abondance. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si la parole de Dieu te dit que tu es béni, ne dis pas que tu es maudit. Tu es en train de confesser la parole du diable. Tu es en train d'annuler la parole de Dieu. Si quelqu'un de l'administration il te dit, tu as un oncle qui est mort, tu as 1 million d'euros, et toi tu n'y crois pas, tu ne vas pas dire, tu sais, je suis riche, j'ai 1 million d'euros. Si quelqu'un dit, tu es pauvre, oui, je suis pauvre. En fait, il est riche, mais il ne confesse pas, il n'est pas au courant. Il ne va jamais aller chercher son million. Il n'y croit pas. Ou peut-être qu'il ne sait pas, quelqu'un l'a empêché de savoir. Ou quelqu'un lui a dit, mais il n'a pas cru. T'en es où par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu confesses la parole de Dieu ou la parole du diable? Hein? C'est important tout ça. Oui? Vous êtes d'accord? Oui. Donc on peut être lié dans des problèmes à cause de ses ancêtres. Mais évidemment, à partir du moment où on commence à pécher, à connaître le bien du mal, bon, alors là, l'âge de raison, ça dépend des gens, hein. Il y a des psychiatres qui vont dire 2 ans, l'autre 6 ans, 7 ans, 12 ans, bon, ça. À partir du moment où je commence à pécher, je vais subir les conséquences de mon propre péché. Vous êtes d'accord? Moi, je me rappelle, mon premier péché conscient, j'ai volé 5 centimes dans le porte-monnaie de ma mère. Je me suis senti très mal. Par contre, après, quand je tuais des gens, je me sentais très bien. Donc ça, c'est la conséquence du péché. Après, on s'endurcit, on s'en rend plus compte des conséquences du péché et le diable endurcit notre cœur. Vous êtes d'accord? Donc, chaque péché que moi j'ai commis après, j'ai des conséquences. Donc, il faut évidemment que je confesse mes péchés. La Bible dit dans 1 Jean 1, 9, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toutes. C'est un mot difficile, mais il y a quand même qui... Hein? Si tu confesses tes péchés, tu es pardonné, tu es purifié par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus purifie les péchés. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de péché. Non, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, pourquoi? Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et la vie, elle est où? Elle est dans l'âme. Hein? Puis quand on perd son sang, on meurt.
C'est pour ça que les chrétiens, on ne peut pas manger de sang. Enfin bon, là on parle d'autre chose. J'ai pas le temps de... D'accord? Donc sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pardon. D'accord? C'est pour ça que Jésus-Christ a dû mourir. Son sang était pur, il était sans péché. Il y a beaucoup de gens, des chrétiens, des protestants, des catholiques, qui savent que Jésus est mort sur la croix, mais si je leur dis pourquoi il est mort, il devait mourir. Mais pourquoi? Ils ne comprennent pas pourquoi. Il a porté ton péché. Si toi, tu dois 100 000 € au gouvernement, et puis moi je viens, puis je te dis, tiens, je les paye pour toi. Tu arrives à comprendre ça ou pas? Qui ne comprend pas? Bon, alors pourquoi tu ne comprends pas que le salaire de ton péché, c'est la mort, tu devais mourir, tu devais verser ton sang, tu devais passer ton éternité en enfer. Et Jésus, il a payé pour toi, il a coulé son sang à la place de ton sang. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça te permet de passer de la malédiction, de rentrer dans la bénédiction. D'accord? Et comme Jésus-Christ est en dessus de toute autorité, oui, de toute puissance, toi, tu es spirituellement, tu as été emmené dans le royaume de lumière. Toi, tu es où? Tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, tu es en dessus de toutes ces puissances aussi. C'est pour ça que Jésus t'a dit que je te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu arrives à marcher sur le plafond, toi? Qui arrive à marcher sur le plafond? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur le plafond? Parce qu'il est en dessus de toi. Tu ne peux pas. Mais par contre, le seul, tu peux marcher dessus, il est en dessous de toi. Si je peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi, c'est que l'ennemi est en dessous de moi. Amen. Enfin, j'ai été transporté du royaume des ténèbres en bas au royaume de lumière en haut. Amen. Et maintenant, j'ai la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucun mal ne peut me nuire. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole du diable, c'est... Oh, il faut faire attention avec les démons, après on va avoir que des problèmes. Là, dans une ville pas loin, il y a un pasteur qui faisait de la délivrance. Il y avait ses anciens qui l'aidaient. Et à un moment donné, il faisait moins de délivrance. Et les gens ont dit, mais pourquoi? Et il a dit, parce que les anciens ont dit au pasteur, dis donc, on a quand même des enfants, il y a une famille, on va avoir plein d'attaques, ralentis sur la délivrance. Ce sont des gens qui en fait n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Ils ont confiance en la parole du diable. Par leur attitude, ils démontrent qu'ils croient que le diable est plus fort que Dieu. Amen. On croit que le diable est puissant parce qu'il est actif, non seulement actif, il est hyperactif. Bon, il dort jamais, donc c'est pour ça. Hein. Il ne se repose pas. Dieu ne sommeille ni dort, mais le diable non plus. Lui, il ne dort pas un moment, et parce qu'il lui reste peu de temps. Hein? Et lui est actif. Donc, si toi tu fais rien, il te laisse tranquille. Si tu commences à bouger, il t'attaque. Et si tu te dis, oh là là, le diable est puissant, non. Si tu combats, lui est moins fort que toi. Amen. Amen. Si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Amen. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le... Bon. Et qui c'est qu'il y a dans le monde? Qui est le prince de l'air de ce monde? Le monde entier est sous la puissance du malin. Oui? Vous êtes d'accord? Donc c'est ça l'esprit. Est-ce que j'entends un téléphone? Il faut fermer les téléphones, hein, les nouveaux là. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable, il fait beaucoup de bruit, mais il ne faut pas oublier qu'il était désarmé. Il est désarmé sur la croix de Golgotha. Il était dépouillé. Jésus a lié l'homme fort. Ce qui fait que maintenant, on peut venir dépouiller le reste de la maison. Il a été désarmé. Donc il crie, il hurle, il fait peur, mais il ne peut rien faire. C'est comme un chien qui n'a pas de dents, ou un chien qui est attaché à une laisse. Si tu le vois devant une maison, si tu ne sais pas qu'il est avec une laisse, tu as peur, tu pars, tu dis il va me sauter dessus. Mais si tu sais qu'il a une chaîne, ça n'enlève pas la puissance qu'il a, mais il ne peut pas t'atteindre. Amen. Donc, est-ce que tu crois
À Dieu ou tu crois au diable? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu ou à la parole du diable? La parole de Dieu. Est-ce que tu confesses la parole de Dieu ou tu confesses la parole du diable? La parole de Dieu. Ben c'est bien, alors parce qu'il y en a peu qui font ça. Donc les pratiques que tu as pu faire, c'est tous les péchés. C'est pas seulement le cultisme. Moi, des fois, comme vous savez, plusieurs ici m'ont donné des listes de péchés, puis il y en a qui disent, oui, j'ai été voir une voyante, j'ai été voir un marabout, mais c'est pas que ça, les péchés. Les péchés, c'est tous les péchés. Il y en a beaucoup, oui. Tous les péchés donnent accès, c'est une porte ouverte à des esprits qui vont venir profiter de la situation. D'accord? Et on peut être lié par des pactes, par des alliances qu'on a fait, en connaissance de cause ou pas, qu'on a fait soi-même, des pactes verbaux, des pactes écrits, des pactes de pratique, des pactes de sang animal, de sang humain, de rituels. Il y a aussi les autres liens qui viennent de pactes de tierces personnes, c'est-à-dire d'autres personnes que nous, soit avant la naissance, ou lorsqu'on est dans le ventre de sa mère, ou depuis sa naissance, ou quelqu'un à côté, un voisin qui est fâché et qui va faire de la magie pour nous jeter un sort. D'accord? Et il peut y avoir une influence en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'il est dit dans Nombre 23, 23? Quelqu'un a une Bible? Alors le premier qui trouve... l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. Si quelqu'un peut lire. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Oui. Donc, dans d'autres versions, il est dit enchantement. Dans le dictionnaire des synonymes, ce mot, les synonymes de l'enchantement, c'est envoûtement, malédiction, appât, magie, ensorcellement, sortilège, etc. Les malédictions, les sortilèges qu'une personne a dit sur toi, sur ta vie, ne peuvent rien contre toi. Il y a trop de chrétiens qui viennent et qui disent « Au secours, ma voisine m'a dit ceci, telle personne, mon marabout m'a dit ça, il m'a dit que j'étais maudit. » Pourquoi avoir peur? Cette malédiction ne peut rien contre toi. On ne peut pas empêcher une personne de vouloir te faire du mal. Ou même de t'envoyer un sort, d'essayer de te tuer. Mais en résistant, cette malédiction n'arrive pas à bon port. Vous êtes d'accord? Amen. Aussi dans Ésaïe 54, 17, évidemment, toute arme forgée sur toi, contre toi, sera sans effet. Une arme est forgée pour être utilisée. Le forgeron qui forge, il dit, cette épée, elle est pour telle personne qui va combattre tel ennemi. Donc, il n'est pas dit que aucune arme ne sera forgée contre toi. Mais si une arme est forgée contre toi, elle n'aura pas d'effet. Donc, on ne peut pas empêcher des gens de nous attaquer. Mais cette malédiction n'a aucun effet. Il ne faut pas avoir peur du diable. C'est le diable qui doit avoir peur de celui qui est en toi. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est un héritage. Amen. Amen. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu as un héritage. Ton héritage, c'est que toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamnes. Toute langue de malédiction, tout marabout qui t'a dit tu vas voir, tu n'auras plus d'enfants, tu vas voir, tu ne trouveras plus de travail, tu vas mourir, ton enfant va mourir, tu la condamnes cette parole. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas aller voir un autre marabout pour lui demander de te protéger. Hein? On demande pas, je ne vais pas donner mon portefeuille à un voleur pour me garder. Hein? Pour me préserver d'un autre voleur. Lui, il va me le voler aussi. Vous êtes d'accord? Bon, on va... Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. On n'a pas beaucoup de temps, et puis au début, il n'y a personne qui a des questions, puis après tout le monde a des questions, je n'ai pas le temps de les répondre. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous tuez les gens sans les toucher.
Ouais, c'est des actions dans le monde spirituel. Mais je ne peux pas expliquer comment. Ça peut donner des mauvaises idées. Mais de toute façon, Ah non, tout le mais monde c'est ne pas peut ce pas que le je faire. compte faire, moi. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est pas la gloire de Dieu. Oui, je sais. Oui. Oui, vous avez, c'est pour prolonger ce que dit madame, vous avez dit que vous étiez béni. Je suis. Vous êtes béni, mais nous sommes aussi bénis Bah, c'est bien. lors du baptême. Quelle Quelle est la différence entre vous qui vous dites que vous êtes béni et nous qui sommes... Ah, mais il n'y a pas de différence. Moi, je dis je, parce que je parle que pour moi. Je n'ai pas une foule derrière moi, donc je parle de moi. Je dis je dis pas nous. Si vous êtes bénis, ben, c'est bien. Avant, vous disiez que vous étiez maudit. Ouais, parce que... Ouais. Parce que avant... Béni aussi à la naissance. Comme Ah non, non. baptême. Non, vous étiez maudit quand vous êtes né. Vous n'avez pas été baptisé au baptême. On a été baptisé à la naissance. Ok, alors, vous parlez du baptême catholique, Pas le baptême chrétien. du baptême chrétien de l'Église catholique romaine universelle. Bon, je parle du baptême de l'Église catholique. Si vous Voilà. voulez. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous pouvez regarder dans les dictionnaires. Un baptême, ça vient du mot grec dans la Bible, qui veut dire d'être... Partagé. Non, enseveli, immergé. Une immersion, c'est-à-dire il y a quelque chose, par exemple de l'eau. Si l'eau est là, puis j'ai un stylo là, si je le trempe, ça, il n'est pas immergé. Immergé, c'est complètement mis dedans. D'ailleurs, dans la Bible, tous les extraits, même Jésus-Christ, a été immergé, c'est-à-dire le corps complet est immergé dans l'eau. Vous avez été aspergé d'eau sur le front. Donc vous ne pouvez, au niveau étymologique, attendez, laissez-moi finir. Au niveau étymologique et au niveau biblique, vous ne pouvez pas dire je suis baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes aspergé d'eau. Juste pour, c'était une parenthèse. Hein. Donc moi j'ai été béni. C'est pas le jour de mon baptême que j'ai fait, je sais plus, en 78 ou je sais pas quoi. J'ai été béni quand j'ai accepté et j'ai capitulé devant Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et que j'ai reconnu mes péchés et j'ai confessé Jésus comme mon sauveur et Seigneur, je me suis détourné de mes péchés. C'est ce que l'Esprit de Dieu me montrait de faire. Hein, je me suis converti en 77 et d'ailleurs, non, alors j'ai été baptisé d'eau, je crois 3 ans plus tard en 80 ou 81, mais c'est à ce moment-là qu'on est béni, c'est à ce moment-là qu'on naît de nouveau et qu'on sort de la malédiction et qu'on devient béni. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Là, je vous parle à un niveau biblique. Hein. Vous avez une autre question ? Il faut poser. Hein. Est-ce qu'on peut considérer qu'on sera béni lorsque l'on va sortir d'ici? Mais vous n'étiez pas béni quand vous êtes venu ? Vous m'avez béni. Bon, ben alors vous êtes béni alors. D'accord. Il y a une autre question ? Je sais que vous avez beaucoup de questions, alors je vous donne encore quelques... Il ne faut pas être timide. Une question. Oui. Bonjour, ça va ? Ça va. Ah, il y a du monde là derrière. Oui, ma question se situe au niveau des anges. Oui. Si vous pouvez vraiment m'aider à comprendre les anges, comment ils se présentent, sous forme... Pourquoi ça vous intéresse les anges ? Oui, parce que j'ai compris quelque part que les anges étaient blancs. Ah, au niveau... Moi, je suis noire. Ah, d'accord. Non. Ok. Je me suis dit que, bon, peut-être si les anges sont blancs, Ouais. le diable est noir. Ah. Bon alors, en fait, les anges ou les démons, ils n'ont pas de corps physique, physiologique, d'accord ? Donc, ils n'ont pas de race. Il n'y a pas de race. Il n'y a même pas de sexe. Hein. Ils sont ni des hommes ni des femmes. D'accord ? C'est une matière spirituelle. C'est une autre matière. Ici, notre matière est composée d'atomes. D'accord ? Voilà. Maintenant, dans notre corps, nous-mêmes, on a un esprit.
qui est faite d'une autre matière, qui est d'ailleurs d'une matière éternelle. Parce que la matière atomique, elle ne peut pas durer, quoi. D'accord? Et quand on dit qu'un ange est blanc, c'est pas que c'est un caucasien, c'est pas ça, c'est pas un blanc. C'est que ils sont blancs parce que la couleur blanche, on sait, c'est pur, c'est la pureté. Et si on dit mes péchés étaient noirs, étaient rouges, quelque chose de foncé, mais ça n'a rien à voir avec la... quand il est parlé dans l'Apocalypse de garder les robes blanches, vous êtes de race noire, mais peut-être votre esprit dedans est plus blanc que mon esprit à moi. Peut-être mon esprit, moi je suis blanc, mais mon esprit est noir. Et c'est ça que Dieu regarde, c'est la pureté de votre cœur, et dans votre cœur, il faut avoir le cœur blanc, le cœur pur. C'est dans ce sens-là. Ça répond à votre question? Jésus n'était pas blanc de race blanche non plus, on est d'accord? Moi j'ai eu la chance de voir Jésus-Christ, vous voyez sur mon témoignage, avant de me convertir, donc je n'avais pas compris qui c'était, et je l'ai vu sous sa forme spirituelle. Parce que vous savez que Jésus se présentait et se présente toujours d'une manière différente. Vous savez ça? Il est dit dans la Bible qu'il s'est présenté sous différentes formes. Une fois, il s'est présenté comme un homme normal. Ils ont même parlé, discuté, marché avec lui. Ils ne l'ont même pas reconnu. Une autre fois, il passe au travers d'un mur. Oui. Une autre fois, il mange du poisson avec du miel. Quelle idée! Et voilà, donc il a plusieurs formes. Mais moi, je dis souvent, en effet, dans mon témoignage, j'ai vu Jésus, il était tout blanc. Et il y a des gens qui me disent, pourquoi tu dis ça? Jésus, il n'était pas blanc. Mais j'explique justement ça. J'ai dit, je ne parle pas de race. Jésus était caucasien. Hein? C'était son esprit, il était pur, il était de lumière. Peut-être une dernière question. Et puis on va faire une pause, comme j'ai dit, de 10 minutes. Pour répondre un peu à ce que la dame disait tout à l'heure, elle dit est-ce que moi je suis béni? Alors, peut-être tu pourrais dire, pour les personnes qui estiment ne pas l'être ou ne savent pas si elles le sont, peut-être développer un peu ça, non? Si vous n'êtes pas sûr d'être béni, ou si vous pensez être maudit, pour être béni, il faut être justifié devant Dieu. Il faut être réconcilié avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, il faut être réconcilié par le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que il faut que vous compreniez que vous êtes pécheur déjà. Si vous dites, moi, j'ai pas beaucoup de péchés. Moi, j'ai tué des gens, il y a des personnes, sur mes vidéos, j'explique mon témoignage. Ils me disent, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te pardonner? Je dis, non, il ne va pas me pardonner, il m'a pardonné. D'autres qui me disent, oui, toi, tu es différent, mais moi, j'ai pas de péché. Non, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché, nous avons tous péché. Il faut reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu et comprendre qu'on ne peut pas se racheter par soi-même. Nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Nous ne pouvons pas nous racheter par les œuvres, mais que par la foi. Jésus-Christ, il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, c'est-à-dire en mourant sur la croix et en versant le sang. Si on accepte la voie que Dieu a décidée, la voie du salut, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, et de maudits, nous devenons bénis. Amen. Pour connaître, encore 2 minutes de patience, s'il vous plaît. Si vous voulez connaître les attributs de la malédiction et de la bénédiction, vous pouvez dire c'est quoi être béni, c'est quoi être maudit. Vous pouvez lire le chapitre Deutéronome 28, où il y a la liste, enfin pas complète évidemment, des malédictions jusqu'au verset 15, ensuite des malédictions, et dans Lévitique chapitre 26. Et là vous verrez les malédictions dont sont frappés ceux qui ne sont pas justifiés par Dieu. Et d'ailleurs, le terme utilisé par rapport aux bénédictions, tu verras les bénédictions qui se répandront sur toi. Bon, je ne vais pas... Là, on va partir dans autre chose. Ok. Alors, il est 7h05. Allez faire un tour, je ne sais pas quoi, aller aux toilettes. On va... Dans 10 minutes, on reprend. On va commencer la prière.
On va enlever les chaises parce que là, il n'y a pas de place. On va être debout. S'il y a des personnes un peu âgées ou je ne sais pas quoi, on va peut-être laisser quelques chaises pour vous asseyer. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Amen.